Hello, hello! Day 2, deuxième journée, comment ça va? Hey, j'attends toujours que j'ai le son. Yes, ça fonctionne. Hey, je trouve ça tellement hot. Vous avez été tellement hier. Vous êtes en feu, c'est fou, j'aime ça. Yes, comme un beau momentum. Je trouve que vous êtes plein embarqués. On a posté un sondage, vous avez été comme 125 à répondre. Donc, comme quelle journée vous aviez le plus hâte? Et ce que je comprends, c'est que vous avez hâte à tout. Donc, si vous êtes en direct, dites-moi bonjour, comment ça va? Vous savez que j'aime quand vous me droppez votre emoji de comment ça va pour vous aujourd'hui. C'est une façon pour moi de voir si je peux peut-être même vous envoyer un peu de love ou si c'est comme une vraiment bonne journée. Puis vous mettez du feu dans ma journée, du love, du spark, du joy. J'ai vraiment hâte. Salut Marc-Claude, je vous laisse arriver avec le délai. Yes, ces petits pétillants de cœur. Et puis, aujourd'hui, on fait les hanches. Donc, je pense qu'il y en a quelques-unes qui vont être bien contentes de pouvoir relâcher leurs hanches. On va aller faire un 5 minutes pour, dans le fond, adresser l'aspect latéral des hanches. Donc, petit, moyen, fessier, super important pour votre course à pied. Je ne peux pas vous dire à quel point vous avez besoin autant d'avoir du rebond dans votre hanche que de l'activation de votre fessier moyen. Donc, ça va vraiment être en tout cas, moi, je suis toujours bien contente de faire ça. J'ai toujours un peu de besoin. Donc, Audrey, ça se passe. Corinne, hello! J'aime ça plein d'elle. Mana, deuxième journée, vous êtes en feu les filles, 2 jours en ligne. Love it. Donc, je vais partir, laisser le temps aux autres d'arriver. Je vais juste vous dire aussi, si jamais vous ne voyez pas le live, le pop-up du live, faites juste le petit refresh, la petite ligne en haut, là, si vous êtes en direct pendant le défi, dans le fond, de 5 jours, le petit refresh pour être capable d'avoir accès, dans le fond, au live qui arrive. Donc, les fessiers moyens, je vous fais rapidement, OK? Parce que pour moi, c'est toujours important de savoir qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on fait. Donc, je vais juste vous montrer rapidement, comme hier, l'anatomie un peu. Qu'est-ce qui se passe, puis où est-ce que je m'en vais avec mes balles, hein, parce que si on s'en va, on ne sait pas trop où, ben, on atterrit, on ne sait pas trop où. Donc, je vais vous montrer, en fait, ces super belles images au niveau des fessiers. Donc, hier, on a fait, j'ai dit fessier, mais tu sais, je vous ai comme contré un petit mensonge blanc. Donc, les fessiers, il y a notre grand fessier et le petit moyen fessier. Donc, on a 3 fessiers. Alors, hier, on a fait le grand fessier, donc le galbe de la fesse. C'est ce monsieur qu'on a fait. D'ailleurs, c'est toujours redisponible. Hein, si vous ne l'avez pas vu, vous voulez le voir, c'est disponible sur le groupe. Faites-nous signe, puis on peut vous taguer sur la publication. Là. Je m'en suis pas adjointe Karine qui me donne un coup de pouce, un coup de doigt, je vais dire ça comme ça. Donc, on a travaillé les attaches du sacrum et l'aspect latéral de la hanche en relation avec la bandelette. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je cache ça pour que vous puissiez bien voir. On s'en va travailler dans le fessier moyen et le petit fessier. Donc, ça, c'est vraiment les muscles qui vont vous aider à garder votre bassin de niveau quand vous allez venir marcher, mais aussi courir de façon dynamique. Si vous avez des tensions souvent en avant de la hanche, là, on ne l'a pas sur cette image-là, mais le tenseur de la bandelette qui est environ dans cette région-ci, là, en avant. Okay? Donc, il s'attache, il y a comme la portion ici, pardon, puis après, ça descend là, sur la bandelette pour venir chercher la tâche du grand fessier. Donc, il y a souvent des tensions dans cette région-là. Et on va aller travailler, dans le fond, avec notre balle le long de la crête iliaque ici pour aller travailler ces beaux petits points de tension-là du moyen fessier et du petit fessier qui se cache un petit peu plus en avant. Vous allez voir, si vous avez des douleurs, bursite trochanterienne, douleurs latérales de hanche, s'il vous plaît, faites attention. Là, on n'a pas la belle image de la bourse sur celle-là, mais bon, on peut avoir souvent des douleurs récurrentes ou latentes avec ça. Donc, toujours avec conscience et bienveillance dans cette région-là. Et je vous montre aussi, parce que je trouve que ça, c'est toujours super intéressant, ce qu'on appelle les trigger points. Donc, je vous en reparlerai une autre fois, mais ce sont des points de tension qui peuvent se cacher dans votre muscle qui vous donnent des douleurs ailleurs. Et en bleu, ce sont les douleurs ailleurs. Donc, je voulais vous montrer quand même le petit fessier parce que, oulala, que je ne sais pas si vous voyez les ondes en bleu, mais ça descend quand même assez loin. Hein? Elle descend, j'ai mal à la sacro-iliaque, j'ai mal à la bandelette. Hein? Il y a quand même pas mal de bleus là, qui vont ressembler à des ondes peut-être que vous avez des douleurs ou justement sur l'aspect latéral de la hanche. Donc, on va aller voir ça un peu aussi avec le fessier moyen. Donc, on va faire le tour de la crête pour notre 2 minutes 30 par section. Donc, je ne sais pas s'il y en a, écrivez-moi là,
s'il y en a justement qui ont ces genres d'inconforts-là avant que vous preniez vos balles, j'aimerais ça savoir si vous avez vos inconforts. Puis en même temps, je vais mettre mon petit timer. J'avais oublié de mettre mon petit timer de 2 minutes 30 pour vraiment qu'on fasse 2 minutes ensemble. On va regarder un peu l'anatomie quand même. Donc, ça ressemble à quoi? Où est-ce que je mets ma balle avant de m'installer? Vous allez avoir besoin. Moi, je vais prendre ma petite balle. Vous pouvez toujours le faire avec la grosse balle, donc votre jumelle ou votre tape à balle. Je vous fais juste vous rappeler quand vous commandez vos balles, donc c'est sur un site externe, mais le lien va être mis en commentaire. Moi, j'ai envie que vous puissiez explorer vos balles. J'ai la pause mobilité, il y a à peu près une centaine de vidéos de séries d'automassage de 10 minutes à 1 heure pour à peu près toutes les parties de votre corps. Vous avez déjà 7 jours gratuits. Là, je vous donne un 25 c'est comme 1 par jour. Fait que si jamais, c'est ma façon à moi de vous encourager à vous donner un peu de love. Fait que si vous voulez avoir votre rabais, il faut juste que vous nous envoyez la preuve d'achat, puis on vous envoie dans le fond le coupon rabais pour le 25 Donc, moi, je prends ma balle, ma petite balle, et je vais venir. Donc, ma crête iliaque, je mets ça ici comme une joueuse de tennis pour aller palper. Donc, ce que je vais venir faire, c'est, on a en haut de la crête, c'est quand je mets ma main sur le dessus, et j'ai dessous la crête. Donc, vous allez sentir qu'on descend. Et là, vous allez suivre cette crête-là jusqu'en avant. Donc, vous allez voir que ça descend un peu, puis ça devrait s'en aller un petit peu vers l'intérieur. Et ça, hier, quand je vous ai fait palper vos fossettes de dos, les épines iliaques en arrière, là, c'est les épines iliaques, mais en avant. Okay? Donc, votre fessier moyen, on se rappelle sur la photo qui était comme en éventail. Puis hier, je vous ai fait palper votre trochanter. On est allé masser l'aspect avec la tache du grand fessier. Là, on va aller sur le dessus, donc du trochanter. Et là, on va avoir notre première partie d'éventail. Et la deuxième partie, bien, on va reprendre notre petite palpation d'hier où on va chercher notre petite fossette, là, où on sent qu'il y a comme une petite bosse. Donc, on se dit, mon fessier, là, mon petit moyen fessier est environ dans cette zone-là de mon corps et c'est ce qu'on va aller faire. Donc, nous, ce qu'on va se concentrer aujourd'hui, c'est d'aller vraiment travailler la portion haute ici. On va descendre juste un petit peu en avant pour le fessier moyen, le petit fessier. Puis, on va faire une nouvelle technique. Donc, hier, on avait fait plus les techniques en massage croisé puis en massage parallèle. Donc, là, on va faire une autre technique. Est-ce que vous êtes prêtes? J'aimerais ça pour celles qui sont en direct que vous mettez un petit peu de fire in the chat pendant que je viens vous lire parce que vous savez que je ne peux pas vous lire quand je suis là-bas. Je vais vous lire la rediffusion si vous êtes là. Ouais, c'est bon. Je fais la banane, ça disparaît. Parfait, Marc-Claude. On va te rendre la banane encore plus heureuse. On fait juste un petit test, OK? Donc, ça, c'est mon petit test. Hier, je vous ai dit, j'ai oublié de le faire. Le petit test est, je veux juste voir comment je suis capable de venir me balancer de part et d'autre. Donc, c'est un peu comme si on dansait à la salsa, on va venir monter, descendre. Bien là, on va comme venir se balancer de part et d'autre et de se dire, est-ce que j'ai comme un petit frein d'arrêt ou quelque chose là, qui est plus difficile pour moi de venir ici par rapport à l'autre côté et où est-ce que je sentirais peut-être mon petit frein d'arrêt. Donc, mon petit frein d'arrêt, à moi, il est comme un petit peu plus en avant. Donc, je pense que c'est un petit peu plus petit fessier qui va m'appeler aujourd'hui. Et on va commencer tout de suite en s'installant. Donc, je ne perds pas de temps. Je vous rappelle, j'installe ma balle. Donc, je vais l'installer sur la crête et je vais suivre. Donc, c'est moi qui vais déplacer mon corps sur la balle. Donc, je reste vraiment le haut de la crête. Votre crête, elle fait comme un rond, donc demi-lune. Ça se peut que vous ayez besoin de vous déplacer aussi. Et pour ça, là, mes filles d'envol, vous avez déjà fait ça. Donc, je vais vous ouvrir à, oh my God, tu viens me dire. OK, je vais en profiter pour vous dire ça. C'est important quand vous avez des ondes douloureuses que vous soyez toujours capable de respirer. Sinon, vous vous décollez un peu du mur et vous enlevez de la pression. OK? Toujours se rappeler que quand on met de la pression, on va quand même travailler d'autres structures, même si notre intention première, c'est d'aller travailler au niveau justement de la musculature. On va quand même créer aussi une pression au niveau des articulations qui sont prêtes. Ou des fois d'un petit point gâchette ou d'un petit trigger point latent
Donc, vous ne saviez peut-être pas que vous aviez de la douleur, mais c'est toujours important. Donc, si vous n'êtes pas capable de respirer, ça vous fait mal, c'est une contre-indication de massage. On ne veut pas masser. Vous ne massez pas non plus sur des ecchymoses. Super important. Donc, je continue à me déplacer de l'avant vers l'arrière. Et là, je vais venir faire une petite technique. Donc, je vais vous inviter à aller peut-être dans une région de votre jambe qui est peut-être un petit peu plus sensible. Et on va faire une technique qu'on appelle pression et mobilisation. Donc, on va aller dans notre patron de course. Donc, je m'installe sur un point en particulier. Je ne bouge plus à partir de là. Et tout ce que je vais venir faire, c'est amener ma jambe en flexion, donc vers le haut et vers l'arrière. C'est toujours que mon bassin reste stable. Et là, je peux peut-être voir, wow, OK, peut-être qu'il y a des régions que j'ai l'impression que ma balle, elle me limite vraiment beaucoup, là. Donc, on vient créer du dynamisme dans la hanche. Et ça, c'est des techniques que vous pouvez refaire. Je rappelle, je vous le fais express. Hein? Vous pouvez très bien reprendre un autre 3-4 minutes et explorer le reste de votre corps. On termine à un petit 30 secondes avec la portion plus avant. Donc, je vais me tourner un petit peu plus mon corps, pivoter mon corps vers le mur. Et là, ce que je vais faire, c'est des petits squats, donc vers le haut, vers le bas. Donc, on essaie de se rappeler, vous pourrez regarder en rediffusion aussi, l'image du petit qui est beaucoup plus vers l'avant. Hein? Donc, un petit peu plus bas sur la crête et un petit peu plus vers l'avant, comparativement au fessier moyen. Et là, je peux voir, est-ce que j'ai des bonnes tensions? Mon 2 minutes 30 est déjà fait, OK? Je le sais, hein, je vous attends toujours un peu faire comme « Ah, j'en prendrais d'autres, là, mais comme ça fait du bien, mais ça fait mal. » Et en même temps, le but, c'est de se dire « OK, mais si j'avais juste 5 minutes, donc j'aurais pu passer 5 minutes juste sur ma hanche, mais en même temps, on va prendre le temps de voir est-ce que ce 2 minutes 30-là, parce qu'on se dit hey, 2 minutes, c'est comme… » Moi, je dis, est-ce que vous êtes vraiment capable de vous dire non à 2 minutes ou à 5 minutes? C'est un peu dur de se dire, en tout cas, je trouve personnellement, à moi, je me dis, là, Marie-Ève, come on, là, tu sais, tu vaux plus que 5 minutes. Donc, même des fois, je pars ma montre pour 5 minutes, puis je me dis, comme, si tu as juste fait ça, sois fière de toi. Puis des fois, c'est 5 minutes, puis je suis comme, c'est long. Puis des fois, je suis comme, finalement, ça fait 15 minutes, puis je suis correcte. Donc, on va juste retester le balancier. Wouh! Si la porte s'est ouverte, donc là, on peut se dire, j'ai peut-être une belle porte d'entrée à quelque chose dans mon corps. Right? Donc, le balancier. Et on va venir aller faire de l'autre côté. Donc, je vous rappelle, je vais repartir pour la première avec soit ma petite ou ma grosse balle le long de la crête iliaque. Donc, je vais repartir, je m'installe. On dirait que je ne veux pas manquer une seconde. Je me réinstalle et je repars ma petite minuterie sur ma montre pour vous dire que ce n'est pas des mensonges, là. OK? Donc, je fais tout simplement pivoter mon corps. Faites juste la première fois, voir est-ce que j'ai des tensions peut-être différentes d'un côté par rapport à l'autre? Est-ce que, justement, peut-être j'ai des points de tension dans ma hanche que je ne me doutais pas que j'avais? On a souvent tendance à aller adresser le côté problématique et il y a souvent des choses qui se cachent de l'autre côté aussi. Et là, tu sais, je vous donne ce massage-là pour la crête iliaque. Vous pouvez très bien faire le massage un peu plus près de l'attache, donc plus près du trochanteur. C'est permis aussi. Et en même temps, ça vous permet, quand vous arrivez vers l'arrière, là, on arrive près là, du départ, là, où le grand fessier va un peu venir passer par-dessus. Donc, ça aussi, ça fait des points d'attache qui sont sensibles au niveau du grand fessier. Et je vais aller refaire, donc, sur un point intéressant pour moi, la technique de pression. Donc, je m'installe dessus et je vais venir chercher mon genou, donc flexion-extension de la hanche, pour voir si j'ai des lignes, des petits points de tension. Assurez-vous tout le temps que vous êtes aussi en activation. C'est un bon moment pour activer la hanche de l'autre côté. Donc, je ne vais pas me laisser tomber. Hein, je ne veux pas avoir mon bassin qui chute. Je veux vraiment être activée dans ma position. Je peux venir déplacer si jamais je sens que finalement, peut-être cette technique-là, pour moi, elle apprend moins que l'autre. Hein, c'est des techniques aussi qu'on peut faire au sol. Moi, je vous fais tout faire sur le mur pour commencer parce que si vos balles sont neuves, sont dures et si vous n'avez jamais fait, ben, vous allez quand même trouver ça super inconfortable. Je poursuis sur mon petit, donc la portion plus avant
petit fessier, un peu plus. Des fois, on va arriver aussi là, sur le tenseur de la bandelette. Donc, la portion, là, en fait, oh mon Dieu, j'ai comme un blanc. J'ai juste la tubercule de Guerdy, puis je sais que c'est pas ça. Donc, la portion, je vous montrerai sur... je vous remettrai une image peut-être en commentaire sur ce que je pour ceux qui vont écouter, là. Ou après, peut-être, je peux juste vous montrer là, la portion de fascia qui s'installe sur la hanche dans cette portion-là. Oh my God, hein? Des fois, on sent les petits nœuds aussi, là. Donc, si vous avez un petit point, vous pouvez rester dessus. Laissez votre jambe. 2 minutes est fini. Laissez votre jambe se déposer. Et je vais venir retirer ma balle. 2 minutes 30, guys. 2 minutes 30. Là, je vous rappelle, si vous n'avez pas déjà parlé à vos amis coureuses du défi, coureurs du défi, là, qu'est-ce que vous attendez? On est mardi, il reste encore 3 jours. 3 jours. Il reste encore 3 jours, OK? C'est toujours disponible en rediffusion, mais c'est le fun de le faire aussi avec l'énergie du moment. Donc, je me remets. Je revois ma facilité à venir me déplacer côté-côté. Je peux observer aussi, est-ce que peut-être, justement, il y a des portions de mon corps qui aimeraient avoir un petit peu plus d'essence dans cette région-là. Donc, je reviens vous voir pour celles qui sont en direct pour voir vos commentaires et en même temps, je vais venir pendant ce temps-là, venir juste vous sortir l'anatomie de ce que je vous parlais tantôt, qu'on n'a pas tout à fait vu. Puis je vais vous partager ça. Comment ça a été? Aïe, 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 Anne-Marie, petit fessier. Ouais, je m'en doutais, right? Super. Good. Donc, je vous montre ça, par ça. Je vous laisse partir, pardon. Je vais montrer ça un petit peu. Vous allez voir ce que je vous disais. Donc, il y a petit fessier, puis la portion vraiment de myofaciale et l'attache du tenseur de la bandelette aussi, là. Quand je vous disais qu'on était dans la portion avant, donc ça ici, je pense qu'il y a une belle... ouais, c'est ça. Voilà. Donc, ça ici, c'est notre petit fessier. Et quand on rentre par-dessus, on a aussi notre tenseur de la bandelette. Donc, on va faire ces pressions-là sur les deux. Votre petit fessier est vraiment comme plus profond que votre tenseur. Donc, des fois, ça peut être, exemple, en pression soutenue, vous êtes capable d'aller plus le travailler. Puis aussi, des fois, là, ça peut être un peu dur pour vous à sentir, mais le sens des fibres. Donc, le petit fessier va être plus comme ça, puis le tenseur de la bandelette va être plus comme ça. Et c'est le nom de cette tubercule que j'oublie. Et on sent vraiment où la tâche vient. Donc, voilà. Bravo. Good job. Et je vous attends demain. Right? C'est sûr que vous êtes là demain? Ouais, Claudia, ouch, mais good, love it. Aïe, 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 certain. Geneviève, love it. Ça fait du bien. Et oui, on veut continuer un bout. Ça, c'est du live. C'est du live, comme tu dis. Oui, exact. Mais j'aime vraiment ça, voir l'anatomie, ça me parle tellement. Ouais, hein? Plus on connaît notre corps, plus on est capable de comprendre qu'est-ce qui se passe là-dedans. Quoi c'est qui se passe dans ce magnifique corps-là. Geneviève, c'est un plaisir. Bravo d'avoir pris le temps si vous étiez en direct et en rediffusion. Même chose, j'attends autant de commentaires de votre part pour que vous puissiez justement venir commenter tout ça. Donc, on se revoit demain. Demain, on a ischio-jambier. Donc, ça aussi, ça risque d'être assez intéressant. All right? Good job d'avoir été là. À demain. Bye!